Imam d'une mosquée de Bamako, Mamadou Diallo affirme qu'au Mali, l'islam est divisé. Divisé entre un courant wahhabite qu'il juge proche des salafistes et un courant soufi qu'il représente. Tous ceux qui ne comprennent pas l'islam par la voie salafiste sont indexés. Vous savez, il y a des menaces de mort même qui a été proférées contre un certain nombre, dont ma personne. La majorité des musulmans maliens, près de 70%, sont des soufis. Mais aujourd'hui, l'instance qui dirige l'islam est dominée par une autre tendance. C'est pourquoi il y a un déséquilibre. Et ce qui distingue soufis et wahhabites, c'est la place de la charia. On ne peut pas appliquer la charia dans un État laïque. Sans aller vers une application stricte de la charia, je pense qu'on doit avoir, l'État doit avoir une politique islamique, ou, disons une politique religieuse. Président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Dicko est au cœur du débat. Parce qu'il a prôné le dialogue avec les islamistes qui tiennent le nord, parce qu'il s'est rendu à Gao, qu'il a rencontré les rebelles et vilipendé le régime civil. Il est soupçonné de partager la vision des salafistes. Il y a parmi ces groupes-là des gens qui sont des Maliens, notamment en Sardaigne, qui ont dit nous ne voulons pas de la partition du pays, mais nous avons des revendications religieuses, d'ordre religieux, que nous voulons. Nous avons dit, bon, peut-être qu'il serait plus facile de parler avec ceux qui se réclament de la religion. Cette semaine, le président du Haut Conseil a fait son mea culpa. Il affirme soutenir l'intervention française et qualifie désormais les groupes islamistes de terroristes. Avec l'intervention maintenant française et la résistance qu'ils sont en train de faire, me fait savoir qu'effectivement, les gens qui nous disaient qu'il faut aller avec beaucoup de doigté, faire beaucoup attention, ces gens-là n'avaient pas tort. Le revirement du Haut Conseil islamique, une façade selon l'imam Diallo. Pour lui, le HCI pèse sur la vie politique depuis plusieurs années et concurrence l'État, sur l'organisation de la famille et l'âge du mariage des jeunes filles par exemple. À 11 ans ou bien à 12 ans, 13 ans, elle peut pas, ça trouve qu'il n'y a pas la maturité, elle n'est pas prête pour ces responsabilités-là, pour répondre à ces demandes de l'islam. Donc c'est une contradiction avec ce qui se passe chez nous. Une cérémonie de mariage sans les mariés, impossible pour l'imam de vérifier leur âge, mais il fait confiance au père de la mariée qui affirme que sa fille a 18 ans et qu'elle consent à épouser l'homme qui l'a choisi pour elle.